Euh, la Mauritanie, comme je ne vous l'apprendrai pas, est située aux confins septentrionaux du désert d'Arabie et à l'orée de la savane africaine. Ce qui fait qu'elle occupe une position, comme vous la voyez, qui oblige les populations qui y vivent à se retrouver. Elle est peuplée de nomades d'origine pour la plupart arabes et berbères, de populations nègres qui étaient là et qui aussi sont venus d'ailleurs pour créer des migrations. C'est l'histoire de tous les peuples du monde. C'est les mouvements de population que le reste du monde a connu, comme nous l'avons connu. C'est l'histoire de ces populations, c'est l'histoire d'un ménage. Parfois, il y a des tensions, parfois des moments de détente. Mais quand les moments de tension se prolongent au-delà de ce qu'il faut, quand ils sont plus longs que les moments de détente, quand l'unité nationale, qui est le thème de notre causerie ce soir, est mise à l'épreuve et à très rude épreuve, nous avons vécu les soubresauts depuis tout au long de notre histoire, particulièrement depuis les années 60, les indépendances. Va-t-on se poser la question, est-ce que nous avons amorcé un mauvais départ au départ, qui a fait qu'on a connu des événements en 66, en 89, avec un intervalle, une fréquence un peu bizarre, tous les 20 ans, il faut qu'il y ait quelque chose où y a-t-il moyen d'éviter qu'après 86, c'est la 20e année après 66, qu'il n'y ait rien en 2016 de cet ordre-là. Beaucoup de questions que ce parterre d'intellectuels et d'artistes rassemblés ce soir dans les studios de l'Ortania, c'est de cela qu'ils discuteront, c'est de cela que sortira peut-être la voix, parce que les gens n'ont pas l'habitude d'en discuter. On l'a entouré d'une sacralité et d'un tabou qui fait que ce que nous nous disons dans les salons, ce que nous disons sous cap, nous le cachons quand on est en public. La complaisance, les chances de mondanité font aussi que nous taisons ces vérités-là. Il faut que cela cesse et qu'on dise chacun, carte sur table, ce qu'il pense de l'autre, pour qu'ensemble nous construisions la Mauritanie, ce vœu cher, qui restera un vœu pieux. Tous les projets économiques, toutes les conjectures que vous pouvez poser, de développement socio-économique, culturel, ne serviront à rien aussi longtemps qu'on n'aura pas intégré cette nécessaire intégration et cohésion de notre peuple. J'espère que le mot est entendu parce que vous avez accepté de venir. C'est cela qui vous meut, j'en suis convaincu. Et j'ai oublié de rendre un petit hommage aux deux artistes, Kébé Mansour et Sidi Yahya, qui, à la fin de cette émission, nous présenteront leurs tableaux qui seront inspirés de ce que vous direz et que nous nous attellerons à faire connaître à tout le monde pour que cette conscience nouvelle éclose enfin dans nos esprits et dans nos rangs. Et j'ai posé la première question en français parce que le débat commence. Monsieur Ballas, le président d'Arc-en-Ciel, rien que la dénomination de son parti est très significative. L'arc-en-ciel, c'est toutes les couleurs. Nous n'avons que 2 ou 3 ici, nous, en Mauritanie. Donc, facile à peindre, à repeindre. Quel chemin a-t-on parcouru depuis l'indépendance en 1960 jusqu'à aujourd'hui? C'est ce chemin-là, qu'a-t-on fait au plan de la cohésion nationale? Est-ce que nous avons créé la nation mauritanienne ou il reste encore à créer? M. Ballas. Je vous remercie, M. Brahim, d'abord pour m'avoir donné cet honneur de prendre le micro en premier lieu. Mais avant tout, permettez-moi de demander à l'assistance
Nous sommes aujourd'hui le 28 février, 28 novembre 2013. Le 28 novembre 2013, le 28 novembre rappelle à tous les Mauritaniens la date de l'indépendance, la date de la joie, la date de la liberté retrouvée. Mais il se trouve que sur ce parcours, il y a eu des choses mémorables. Vous voyez que j'ai devant moi 2 drapeaux en berne. Pour ces 2 drapeaux en berne, parce que la vie continue, mais Arc-en-Ciel ne peut pas oublier ce qui s'est passé à Inal le 28 novembre 1990. C'est pourquoi, aujourd'hui, même s'il y a d'un côté la joie, nous, au niveau d'Arc-en-Ciel, et je suis persuadé, dans la majorité, sinon dans la totalité des esprits des Mauritaniens du Sud, il y a ce deuil. Voilà, je le symbolise ici, avec le drapeau d'Arc-en-Ciel en berne, le drapeau mauritanien en berne. J'aurais voulu demander à l'assistance, toute présente ici, pour ces 28 Mauritaniens, vaillants Mauritaniens qui ont été tués atrocement le 28 novembre 1990 à Inal, je demanderai la Fatiha et la Salatul Fatiha. À défaut de cela, parce que je sais, messieurs les propriétaires de télévision, le temps est précieux, les secondes sont précieuses, je vais demander quand même une seconde de silence à la mémoire de ces 28 Mauritaniens assassinés sauvagement et encore dont les assassins sont en train de se promener librement dans les rues mauritaniennes et qui vivent librement, aisément dans les villages et les villes mauritaniennes. S'il vous plaît, je demande une seconde de silence. Vous pouvez continuer parce que chacun l'a fait à sa manière. Vous savez, le désert aussi nous aide à cette inclination méditative. On l'a fait une péto, la prière. La Fatiha même. Merci. Le fait que ce soit entendu, c'est déjà fait dans les esprits, dans les corps, dans les âmes. C'était ça le but que Arc-en-Ciel recherchait. Je vous remercie. Je vais encore, comme je l'ai dit la fois dernière, parce que j'ai eu le privilège d'être invité sur votre plateau en moins de 2 semaines, 2 fois. C'est un privilège, c'est un honneur. Et la dernière fois que je suis passé, les propos que j'ai tenus ont provoqué de lire quelque part dans la population mauritanienne. Vous en êtes témoin. Vous avez eu des coups de fil, des téléphones intempestifs. Par contre, ça a provoqué aussi de la joie de l'autre côté. Moi, de mon côté, j'ai eu énormément de coups de fil, d'appels, de remerciements. Parce que l'ensemble de la population de la Mauritanie du Sud s'est retrouvé dans ces propos-là. Et cela, c'est Al-Watania qui m'a donné cette occasion. Je vous remercie. Je ne me suis pas trompé parce que déjà, quand j'ai entendu votre nom, Al-Watania, je me suis dit que cette télé, elle est venue pour faire autre chose. Elle est venue pour penser à la nation mauritanienne, à l'unité mauritanienne, pour rassembler les Mauritaniens, pour réconcilier les Mauritaniens. Rien que votre nom est assez significatif. Alors, je vous remercie, je vous félicite, je vous prie de continuer. Mais, la fois passée, quand je suis venu, je suis passé sur vos antennes, sur votre plateau, lire que ça a provoqué, moi j'en suis satisfait parce que ça a provoqué la discussion. Ça a provoqué la discussion. Bon, pour la question, nous avons posé. J'en arrive. Cette discussion-là commence à partir de ce studio. La dernière fois, un membre, un invité de votre émission était là. Je veux parler du commandant Brahim qui est là. Il est là ce soir. En face de moi. Mais malheureusement, on n'était pas ensemble sur le plateau. C'est quand moi je lui ai cédé la place que je suis rentré chez moi parce qu'il faisait 3 h du matin qu'il m'a tiré dans le dos. Mon commandant m'a tiré dans le dos. Ce n'est pas à faire. Ce n'est pas à faire. On tire en face.
Alors aujourd'hui, heureusement, je suis en face de lui, il est en face de moi. Chacun d'entre nous va donner ses idées sur ce que vit notre Mauritanie, sur notre cohabitation, sur l'unité nationale. Et vous, mes félicitations, vous avez commencé, vous avez montré déjà l'exemple. Rien qu'en voyant l'aéropage de vos invités, on sent que c'est différent de ce qui se passe sur les autres télés. Il y a d'autres télés mauritaniennes où on ne parle même pas la langue française, où on ne parle même pas les autres langues nationales, où on ne voit même pas les Mauritaniens du Sud. Je ne parlerai pas de la télé des 1000 dunes de sable. Vous connaissez de qui je parle. Alors, pour répondre à votre question... Pour répondre à votre question... À Dieu ne plaise. Pour répondre à votre question, la Mauritanie a tout intérêt à s'unir. Le peuple mauritanien a tout intérêt à s'unir. Parce que Dieu lui a déjà donné la chance d'être à la limite de l'Afrique noire et de l'Afrique blanche. La Mauritanie devait tirer profit de cette situation géographique. C'est une manne divine. La Mauritanie devait être ce pont entre l'Afrique noire et l'Afrique blanche. Malheureusement, on a installé un système politique en Mauritanie depuis 1960. Au lieu de transformer la Mauritanie en pont, elle l'a transformée en mur infranchissable. Un mur qui sépare ces deux peuples-là, qui ont tout assigné. Là, naturellement, la faute, je l'impute plutôt au système politique. Ce système politique, il est temps que nous le chassions de la Mauritanie. Le système politique qui a divisé le peuple mauritanien. Le système politique qui a mis les frères mauritaniens dos à dos, alors que ces frères mauritaniens ont toujours été, des frères de même père et de même mère. Ils ont toujours cohabité ensemble avant l'indépendance ou les premières années de l'indépendance. Ce n'est qu'à partir de 1966 que le tout a commencé. Oui, je pense que nous commençons à dessiner les ébauches. C'est positif en soi. Moi, personnellement, étant donné l'importance du problème, il ne faut pas qu'on cherche des solutions homéopathiques. Il faut qu'on cherche, qu'on trouve un traitement de cheval. Et ce traitement de cheval, il va commencer par la causerie nationale. Il faut que l'ensemble des Mauritaniens se retrouvent ensemble, et cette fois-ci, pas comme le cinéma qu'on avait fait, les états généraux de la démocratie. Ça, c'était du cinéma. Là, les états généraux de la nation. Donc alors, il faut qu'il y ait une causerie nationale, qu'on prenne tous les fils de la Mauritanie, honnêtement, sincèrement, qu'ils viennent déballer tous leurs problèmes entre eux et qu'ils trouvent les solutions. À partir de cet instant, je pense que tous les volets seront touchés, l'économie, l'enseignement, la santé, la cohabitation, etc., etc. Je vous remercie.